Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravie de vous retrouver. Estelle Martin, de retour dans 64 minutes. Alors, figure de la danse contemporaine, William Forsythe, chorégraphe américain, c'est l'une des têtes d'affiche au festival d'automne qui se déroule à Paris et en région parisienne. Le festival d'automne qui donne envie de rentrer de vacances. Oui, c'est un peu la rentrée des classes pour tous ceux qui aiment la danse, le théâtre, le cinéma, la musique. Imaginez-vous une cinquantaine d'œuvres proposées dans 43 lieux, alors un peu partout à Paris, mais aussi en Île-de-France. Alors rassurez-vous Mohamed, on a jusqu'au 31 décembre pour faire ses courses, pour se faire plaisir et aller voir des spectacles qui sont souvent formidables. Alors le coup d'envoi, c'était donc ce week-end avec cette œuvre qu'on vient de voir de William Forsythe au Théâtre du Châtelet, le Théorème des limbes, en français dans le texte. Alors c'est une pièce qui date de 1990, mais elle est vraiment emblématique de ce chorégraphe américain qui, comme vous le savez, a une formation classique. Et donc il a repris ce vocabulaire classique. On voit des entrechats, les pas, la gestuelle, et de ça, il les a déformés, il les a explosés, il les a distordus. Il a insufflé du hip-hop, du breakdance, de l'afro et même de la comédie musicale. C'est un grand fan de Fred Astaire. Et c'est toute la modernité de William Forsythe. Et ces danseurs sont un peu comme des footballeurs. Il faut être physique pour faire du William Forsythe, pour danser du William Forsythe. On regarde ça tout de suite. Et William Forsythe, Estelle, n'ayons pas peur des mots, qui est le plus européen des chorégraphes américains, pas moins de 6 programmes différents. Hein. Oui, qui sont présentés dans ce cadre du Festival d'automne. Alors chaque année, des artistes sont mis en avant, des artistes de renom. L'année dernière, c'était Robert Wilson. Il est de retour avec une création, Les Nègres de Jean Genet. Je vous en reparlerai. Et il y a aussi tous ces petits jeunes, notamment les jeunes français, Vincent McCain, Julien Gosselin, Fanny Chaillet. Comptez sur moi pour vous tenir au courant. Eh bien, on vous le rappellera, Estelle. Après les coups de cœur maintenant, aïe, 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 les coups de gueule, Estelle. Vous n'êtes pas contente, Emmanuelle Carrère n'est pas dans la première liste du Goncourt. Oui, et je dis non, ce n'est pas possible. C'est impossible, Mohamed. Vous aussi, j'imagine que vous êtes totalement... Après ce que vous m'avez dit du livre, en effet. Non, mais c'est vrai que c'est l'un de mes auteurs préférés, je l'avoue. Et son péplum sur la vie de Jésus est vraiment réussi. Alors le voici, hein, il est bien lourd, c'est Le Royaume. Alors je trouve curieux que les jurés du Goncourt l'aient écarté, hein, il n'y a que 15 nominés. Alors d'accord, il y a des passages un peu olé olé, on va dire, bon alors pornographique, hein, ça c'est la version de Bernard Pivot qui est juré du Goncourt. Et oui, Emmanuelle Carrère parle de lui, mais il parle de lui tout le temps, c'est un peu, c'est dans tous ses romans que vous avez lus, il nous interpelle, il fait des comparaisons avec ses personnages, et là il revient sur sa période mystique, chrétienne, catholique. Il a été croyant pendant 3 ans, et maintenant il se demande pourquoi. Ma consoeur d'Arte a eu la chance de le rencontrer. Non. Non, je ne crois pas que Jésus soit ressuscité. Je ne crois pas qu'un homme soit revenu d'entre les morts. Seulement qu'on puisse le croire, et de l'avoir cru moi-même, cela m'intrigue, cela me fascine, cela me trouble, cela me bouleverse. Je ne sais pas quel verbe convient le mieux. J'écris ce livre pour ne pas me figurer que j'en sais plus long, ne le croyant plus, que ceux qui le croient, et que moi-même quand je le croyais. J'écris ce livre pour ne pas abonder dans mon sens. C'était intéressant, et je pense un peu inévitable, de confronter celui que je suis aujourd'hui, celui qui écrit le livre, avec celui que j'étais il y a 20 ou 25 ans, qui voulait non seulement se passionner, qui était non seulement se passionner pour cette histoire, mais décidait d'y croire, et d'y croire absolument au pied de la lettre, et même d'une façon très, très dogmatique. Voilà, ce qui est amusant, passionnant, c'est qu'il revisite les Écritures. Vous allez découvrir Saint Paul et Saint Luc comme vous ne les avez jamais vus. Donc moi, j'ai choisi mon Goncourt, c'est donc Emmanuelle Carrère, aux éditions POL. Et le vrai sera donc dévoilé le 5 novembre. Je commence à le lire ce soir. Oui, alors vous avez un petit peu de temps, je vous prête.